Et que dans ce match-là, il y a deux choses dans cette composition. Il y a vouloir donner du temps de jeu à ceux qui en manquent, oui, et vouloir faire des tandems qui sont complémentaires. Oui. Thuram-Gallas, notamment Thuram. Thuram-Gallas, c'est ce qui va jouer en Ukraine, certainement. Vous nous avez parlé de Diarra. Je vous ai parlé de Diarra parce que dans ce que je vois, Diarra manque un peu de temps de jeu. Et joue une partie importante. Claire Govou, c'est Lyon à droite. Oui. Evra Roten, c'est anciennement Monaco à gauche. Oui. Et ce dont on parlait tout à l'heure. C'est une équipe géographique. Merci Benzema, non, mais je sais pas, c'est peut-être pure coïncidence, mais bon, c'est là. Et puis le Maroc, on vous l'a dit. Alors, il n'y a qu'un joueur, me semble-t-il, qui évolue dans le championnat marocain, c'est le gardien de but. Au WAC de Casablanca, Lamiagri, le gardien marocain ce soir de la sélection d'Henri Michel pour ce France-Maroc, le 5e de l'histoire. Jusque-là, les Français ont gagné 3 fois et ont fait une fois un match nul, alors que Thierry Henry a rejoint David. Et oui, Thierry Henry qui n'est pas en général vif, mobile, très bon dans la première touche. Encore Hadji qui tente la frappe de loin, c'est lâché Landreau et c'est le but inscrit par Tariq Sekioui. Qui a réagi très très vite. Mérité sur cette frappe mal maîtrisée par Landreau, qui est revenu dans l'axe. Ils avaient la possession du ballon depuis un moment, les Marocains, c'est eux qui avaient les meilleures actions. Et là, sur une frappe lointaine, paraissait pas très difficile. Hadji, pas pu la bloquer, Michael Landreau. Il rebondit avant. Ouais. et tout ça dans Mais quand même, il va être déçu avec ce qui lui arrive là. et tout ça dans une ambiance extraordinaire. C'est vraiment en finale au moins de la CAN. C'est énorme. Il y a de la liesse dans les tribunes, c'était énorme. Tous les drapeaux marocains sortis et ils continuent. Les joueurs marocains toujours avec Hadji. Oui, qui se sort parfaitement de la tenaille. Oh, qui cherche le petit lobe. C'était très intelligent ce qu'il a fait. C'est magnifiquement joué parce que Michael Landreau est juste avancé à l'entrée de la surface de but. Il était lobable. Ah oui, il était juste sur la ligne de la surface de but et il pouvait très bien être lobé. Il l'a fait un peu court. Son lobe. Eh ben voilà les Français prévenus. Match amical certes, mais les voilà menés. On se retrouve confronté au problème de la motivation et de la vigilance des joueurs qui jouent dans votre championnat. Oui, motivation et talent, parce que ce qu'ont montré les Marocains depuis le début de la rencontre est tout à fait remarquable. Makelele. Roten. Makelele. Ils ont une très belle discipline collective dans l'organisation pour l'instant. Et on voit le capitaine Safri qui parle beaucoup, qui place avec les bras, qui place ses coéquipiers. Makelele encore, servi par Diarra. Roten. Bel échange, Makelele-Roten. Les ballons directement sur Wadou. Faute sur Hadji, faute d'Evra. Contestable. Hadji qui avait été le seul footballeur marocain avec Chamac, je crois, à être invité par le roi Mohamed VI lors de la visite du président de la République au Maroc, Nicolas Sarkozy. Lamiagri relance sur Wadou. Nasser. Herbati. La relance est longue directement pour trouver Chamac. Ouais, juste. Et le contrôle n'est pas mal non plus. La mauvaise relance de Lamiagri qui permet à Nasri de jouer, de fixer pour Govou. Et l'égalisation de Sidney Govou. Grosse erreur du gardien Lamiagri. Le bien joué. Très bien joué dans la position, dans les enchaînements. Vous voyez comme quoi, petite déconcentration de Nadir Lamiagri. Et sur ce dégagement manqué, sanction immédiate.
Allez, dans les faits, c'est là de Nasri. Le 1-2, double 1-2. Ballon bien donné. Il n'y avait pas hors-jeu, parce qu'ils ont réclamé hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu du tout. Il a bien fixé Nasri. Excellent. Au bon moment, il donne le ballon. Et cette frappe croisée, ça permet donc à l'équipe de France de revenir 6 minutes après avoir encaissé ce but. Sinegovu qui n'avait pas marqué avec l'équipe de France depuis son tournée contre l'Italie au mois de septembre 2006. Attention, Hadji. Oh là 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 là. Quand on dit au Benjamin, au Poussin ou au moins de 13 qu'il ne faut jamais donner un ballon dans l'axe, on en a l'illustration parfaite là. Hein. Surtout à l'aveugle, comme il l'a fait. C'est là qu'on voit un peu quand même qu'il n'y a pas le même niveau de concentration que pour un match où il y a un gros enjeu. Encore un joueur français qui est touché, c'est Patrice Evra. Tiens, j'en profite, je vous embête une dernière fois avec Arsenal, Arsène. Oui. Mais on a peut-être tous lu cette semaine que David Beckham viendrait s'entraîner à Arsenal pendant la période chrono américain. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il nous en a fait la demande. Et vous avez dit oui? Pas encore. Et ben voilà, comme ça, on a la Parce réponse. il aimerait s'entraîner au mois de janvier, puisqu'ils reprennent un peu plus tard. Je crois qu'ils reprennent au mois de mars aux États-Unis. Donc ça pose un peu des problèmes avec qui va-t-il s'entraîner, la réserve et l'équipe première de temps en temps. Et il faudra mettre ça au point. Mais normalement, il y a de fortes chances que ça se fasse. Tout ça pour que David Beckham reste compétitif en vue des prochaines échéances pour l'équipe d'Angleterre qui est assurée de rien. Hein. Vous voyez par El Kaddouri. Claire à nouveau. Anelka, Roten. À nouveau vers Anelka. La tête pour Nasri. Superbe. Demi-volée de Samir Nasri avec le pied gauche pour donner l'avantage à l'équipe de France. 2-1. Bien, très belle frappe. Ouais, Nasri tout de suite évidemment dans les bras de Karim Benzema. Samir Nasri, son deuxième but avec l'équipe de France. Il avait marqué contre la Géorgie à Auxerre. Il y a une belle remise de la tête d'Anelka. Ah oui, super. Il se Et retourne. un très bel enchaînement derrière, tout de suite très rapide. Amorti cuisse droite. Et puis il va traverser le ballon. Voilà. Point du pied tendu vers le sol. On revient vite devant la cage de Mario avec l'égalisation là du Maroc par l'intermédiaire d'Hadji qui a manqué le cadre. Et il les manque pas souvent celle-là. Hein. Il les manque pas souvent. Ça c'est Zahiri, ça c'est Zahiri qui s'est perdu un peu dans ses dribbles. Attention au hors-jeu. Evra contré. Ça revient avec le bassin. Pour Aloudi. Ah oui, Il a du champ à lui. Il a du monde. La parade de l'intérieur du pied. Oui, entré. Formidable de Mokhtari. Ça se sentait. Je dois dire une fois de plus, à la base de l'action, il y a Nasser au départ sur une très belle passe, très belle ouverture. Et franchement, le Maroc mérite. Oui, là on est dans la logique. Complètement. J'allais bien regarder le déplacement de Mokhtari, le buteur, qui a vraiment ralenti. Là, il y a attendre le centre en retrait d'Albert. l'appel et le B2. Vous avez vu? Oui, tout le Il a monde. fait 2 pas en arrière, Jean-Michel. Hein. Il a presque même 2 solutions. Et il ouvre bien son pied. Parfois, pour marquer, il faut savoir s'écarter du but. Ouais, c'est exactement ce qu'a fait Youssef Mokhtari. Il décroche complètement là sur le coup. Je peux vous assurer que le Stade de France est en fusion. On voit tous ces drapeaux qui sortent, tout ce public qui est debout, ces supporters marocains. Le ballon dans les pieds de Schillaci avec Poulalan. Nasri, Claire. Poulalan à nouveau Claire.